Et les promoteurs immobiliers de Hong Kong tentent d'attirer des acquéreurs potentiels avec des offres de près de 120% le prix de vente des logements, des offres critiquées car elles rappellent la situation du marché immobilier américain il y a une décennie. Ces tactiques agressives ne constituent pas seulement un risque pour les acheteurs, mais soutiennent également un marché qui a besoin d'un ajustement majeur. Le mot d'ordre, relancer les ventes. Le marché immobilier ayant perdu 11% en 6 mois jusqu'en mars dernier, les promoteurs tentent leur va-tout. Dans la nouvelle résidence Park Yo-ho du district de Yuen Long, le promoteur Sun Rung Kai propose des offres de financement Kings Key 120. Ce type de prêt n'est disponible que pour les personnes déjà propriétaires. Il leur permet de financer à hauteur de 95% l'achat d'un nouvel appartement et d'utiliser les 25% restants pour refinancer leur logement actuel. Des prêts allant jusqu'à 80-90% du prix des logements sont également disponibles, ce qui va bien au-delà des 60% que les banques sont légalement autorisées à prêter. Les acquéreurs sont circonspects. Je pense que c'est trop risqué. Si un accident survient et que vous ne pouvez plus rembourser votre prêt, alors vous perdez tout et vous devez donner votre logement à la banque. Le régulateur bancaire hongkongais tente de déterminer si des contrôles supplémentaires sont nécessaires pour réduire les risques. Il y a 10 ans, le marché immobilier américain était dans une situation d'une certaine manière similaire à celle de Hong Kong aujourd'hui. Ça va potentiellement devenir un problème, car la tendance actuellement à Hong Kong est que les promoteurs mettent de plus en plus en avant les petites surfaces avec des apports faibles, car ils visent les jeunes ou les jeunes diplômés ou ceux qui ne satisfont pas aux critères mais qui veulent un petit espace comme avant au Japon. Et ce sont ces gens qui n'ont pas assez de cash, donc ces plans sont malheureusement de plus en plus populaires. Le nombre de défauts de paiement ainsi que de baisse de valeur des logements explose. Selon le régulateur bancaire, il aurait été multiplié par 14 au premier trimestre 2016, un taux jamais vu depuis 2011.